Nous étions en 1944 lorsque je fus montée à Auschwitz. La guerre faisait rage, mais Hitler gagnait toujours du terrain. À cette époque, je me posais certaines questions. Après tout, comment pouvais-je savoir qui suivre? Les résistants qui œuvraient contre la loi et l'Allemagne? Ou Hitler qui, certes, tuait des êtres vivants, mais qui disait sauver l'Allemagne de tous ses voleurs? Je n'en avais pas la moindre idée, et j'avoue avoir à cette époque choisi la solution de facilité, soit continuer d'œuvrer pour Hitler en tant que nazi. Alors, en prenant que j'étais envoyée dans l'un des plus grands camps de concentration, je me fis la promesse de toujours être un nazi, ne jamais aider les juifs. Mais c'était avant de les rencontrer, les deux personnes qui me permirent de ne pas être un monstre parmi tant d'autres, lors de cette Seconde Guerre mondiale. Voilà comment cela s'est passé. Lorsque j'arrivai au camp de concentration qui allait devenir d'ici peu le lieu principal de ma vie, on m'expliqua que mon rôle allait être celui de baby-sitter. En effet, j'allais devoir élever des enfants juifs. Ma première journée me marqua car ce fut le jour où je rencontrai Liselle et son grand frère David. Liselle était née au camp et n'avait connu que ça et rien d'autre. David comprit que malgré la promesse que je m'étais faite, j'allais les aider. Il m'expliqua donc qu'il existait une porte qui était toujours gardée par 2 soldats nazis et qui, d'après un vieil homme, menait à la liberté. J'étais au courant de cette porte car on me l'avait montrée. Je voulais bien essayer de les faire sortir, mais je n'avais accès à cette porte, en tout cas pas pour le moment. Alors je lui promis de réfléchir à leur évasion en attendant le jour où je garderais cette fameuse porte. C'est ce que je fis, et 2 mois plus tard, on me confia la garde de cette porte, mais j'avais oublié qu'il y avait un autre homme avec moi. Cependant, je refusais de laisser ces pauvres enfants dans le camp plus longtemps. Je me mis alors à chercher une solution. Celle-ci arriva sur un plateau le premier jour de ma garde. Ce fut grâce à un nazi que je la trouvai. Car ce jour-ci, j'appris une chose très importante. Les Allemands ne supportaient ni l'alcool ni la drogue. Alors, quel fut mon bonheur d'apprendre que mon binôme adorait la drogue et qu'il en consommait surtout la nuit. Après avoir appris ce petit détail, je partis prévenir David et sa sœur qu'ils devaient se préparer pour la grande évasion. Une semaine plus tard, mon tour de garde arriva et les 2 enfants étaient prêts, tout comme moi, pour leur grande évasion. Cette nuit-là, tout se passa comme prévu, mais je pris conscience que je serais accusée car mon collègue était malade ce jour-là. Alors je me suis dit, perdu pour être perdu, c'est mieux qu'il y ait d'autres évadés. Je réveillai alors tous les enfants pour qu'ils s'échappent, puis toutes les femmes. Mais, malheureusement, je ne réussis à sauver que la moitié d'entre elles. Les autres, étant fatiguées, représentaient un danger. Elles décidèrent, malgré toutes mes protestations, de rester. Quant aux hommes, seul un quart d'entre eux réussit à s'échapper. Les autres décidèrent de leur faire gagner du temps en allant se battre avec les autres gardes. Je m'en voudrais toujours de ne pas les avoir tous sauvés, mais je sais que des générations et des générations existeront grâce à cette simple nuit. Au fait, j'ai oublié de vous expliquer ce qu'il y avait derrière cette porte. Eh bien c'est simple, il y avait la liberté. Certains n'ont pas survécu dans le froid, mais chacun d'entre eux a connu la liberté, la vraie. Quant à moi, on m'a emprisonnée dans une cellule exécrable et minuscule jusqu'à la fin de cette Seconde Guerre mondiale. 7 mois plus tard, en sortant de cet horrible camp, je vis une immense foule. Et je me demandais à l'une des 2 personnes à côté de moi qui étaient ces gens, mais je n'ai pas eu besoin d'attendre la réponse, car j'aperçus une petite fille me sauter dans les bras. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'avais sauvé ce petit bébé, j'avais sauvé Liselle. Alors je lui dis 3 mots qui devinrent à partir de ce jour nos mots à tous les 3. David, Liselle et moi, Ichli Bidish.